Lady Diana, divorcée, elle fracassait avec un marteau les affaires du prince Charles pour calmer sa colère. Lady Diana était une femme insaisissable. Un tourbillon d'émotions. Il lui arrivait parfois de laisser s'exprimer ses sentiments, sa haine. Elle était alors sans limite. Lady Diana était une impulsive. Un tourbillon d'émotions. Un volcan toujours en éruption. Ses réactions pouvaient surprendre et en premier le prince Charles qui était souvent dérouté, voire exaspéré par la personnalité de son épouse. Il ne s'y habitua jamais et finalement ils décidèrent de se séparer en 1992, puis de divorcer l'été 1996. Elle avait un marteau à portée de main. Au moment du divorce, Diana ne vida pas ses appartements 8 et 9 au palais de Kensington des affaires de son ex-époux. Elle conserva par exemple dans son salon et sa chambre des photos encadrées du prince Charles auprès de ses deux fils, les princes William et Harry. Elle était incapable de s'en séparer. Mais elle transforma son intérieur, changea les draps, les couvertures, les serviettes de bain, les couverts, l'argenterie. Jusqu'à sa mort, elle acheta à profusion. Elle voulait chasser Charles de son esprit. Et de sa vie. Parfois en repensant à leur histoire, elle sentait monter en elle une colère incontrôlable. Une haine violente. Son fidèle majordome, Paul Burrell, raconte ainsi dans Nos plus belles années, édition. Michel Lafon, il est faux, comme d'aucuns l'ont prétendu, qu'elle vida ses appartements de tout ce qui pouvait rappeler son époux, même si je l'ai vu jeter dans un sac poubelle un service en porcelaine frappé aux armes du prince de Galles et le fracasser avec un marteau afin, dit-elle, de soulager sa colère. Lady Diana, divorcée, elle fracassait avec un marteau les affaires du prince Charles pour calmer sa colère. Lady Diana était une femme insaisissable. Un tourbillon d'émotions. Il lui arrivait parfois de laisser s'exprimer ses sentiments, sa haine. Elle était alors sans limite. Lady Diana était une impulsive. Un tourbillon d'émotions. Un volcan toujours en éruption. Ses réactions pouvaient surprendre et en premier le prince Charles qui était souvent dérouté, voire exaspéré par la personnalité de son épouse. Il ne s'y habitua jamais et finalement ils décidèrent de se séparer en 1992, puis de divorcer l'été 1996. Elle avait un marteau à portée de main. Au moment du divorce, Diana ne vida pas ses appartements 8 et 9 au palais de Kensington des affaires de son ex-époux. Elle conserva par exemple dans son salon et sa chambre des photos encadrées du prince Charles auprès de ses deux fils, les princes William et Harry. Elle était incapable de s'en séparer.
mais elle transforma son intérieur, changea les draps, les couvertures, les serviettes de bain, les couverts, l'argenterie. Jusqu'à sa mort, elle acheta à profusion. Elle voulait chasser Charles de son esprit. Et de sa vie. Parfois en repensant à leur histoire, elle sentait monter en elle une colère incontrôlable. Une haine violente. Son fidèle majordome, Paul Burrell, raconte ainsi dans Nos plus belles années, édition. Michel Lafon, il est faux, comme d'aucuns l'ont prétendu, qu'elle vida ses appartements de tout ce qui pouvait rappeler son époux, même si je l'ai vu jeter dans un sac poubelle un service en porcelaine frappé aux armes du prince de Galles et le fracasser avec un marteau afin, dit-elle, de soulager sa colère. Lady Diana, divorcée, elle fracassait avec un marteau les affaires du prince Charles pour calmer sa colère. Lady Diana était une femme insaisissable. Un tourbillon d'émotions. Il lui arrivait parfois de laisser s'exprimer ses sentiments, sa haine. Elle était alors sans limite. Lady Diana était une impulsive. Un tourbillon d'émotions. Un volcan toujours en éruption. Ses réactions pouvaient surprendre et en premier le prince Charles qui était souvent dérouté, voire exaspéré par la personnalité de son épouse. Il ne s'y habitua jamais et finalement ils décidèrent de se séparer en 1992, puis de divorcer l'été 1996. Elle avait un marteau à portée de main. Au moment du divorce, Diana ne vida pas ses appartements 8 et 9 au palais de Kensington des affaires de son ex-époux. Elle conserva par exemple dans son salon et sa chambre des photos encadrées du prince Charles auprès de ses deux fils, les princes William et Harry. Elle était incapable de s'en séparer. Mais elle transforma son intérieur, changea les draps, les couvertures, les serviettes de bain, les couverts, l'argenterie. Jusqu'à sa mort, elle acheta à profusion. Elle voulait chasser Charles de son esprit. Et de sa vie. Parfois en repensant à leur histoire, elle sentait monter en elle une colère incontrôlable. Une haine violente. Son fidèle majordome, Paul Burrell, raconte ainsi dans Nos plus belles années, édition. Michel Lafon, il est faux, comme d'aucuns l'ont prétendu, qu'elle vida ses appartements de tout ce qui pouvait rappeler son époux, même si je l'ai vu jeter dans un sac poubelle un service en porcelaine frappé aux armes du prince de Galles et le fracasser avec un marteau afin, dit-elle, de soulager sa colère.